Donc clairement, basiquement, c'est une F1 légale. 40 était en biturbo. Oui, V8 Et biturbo. Voilà, et là on est en Atmo. On voit que toute la carrosserie en carbone, je ne sais pas si on va le percevoir à la caméra. On voit la trame du carbone sous la peinture. Donc je l'ignorais qu'elle était entièrement en carbone. Alors pour la partie technique, de peindre une voiture entièrement en carbone comme ça, comment ça se passe? Parce que c'est extrêmement fin comme technique quand même. Oui, alors ce qui se passe, c'est que il y a ce problème-là avec le carbone, c'est quand tu le peins, il aura toujours tendance, ce qu'on appelle à faire un tassement. Donc c'est-à-dire que la peinture, j'exagère, elle va descendre dans le carbone et on va retrouver la trame du carbone qui va ressortir. Donc peut-être à l'heure actuelle, il y a des techniques qui permettent de le faire sans que ça se voit. Chez Bugatti, on a un carbone, il est simplement verni, il n'est pas peint. Peut-être il y a des techniques actuelles qui permettent de le faire, mais en tout cas à l'époque, on le voit clairement là. Et puis l'arrière me fait penser à une 575, 575, les feux arrière. Je pense qu'il y a... Il y a un petit air. On voit un petit On peu voit la l'intérieur boîte, du V12. le moteur, V12. ultra intéressant. Moteur qui est d'ailleurs Donc V12 atmosphérique, Oui. 4 litres 7, 520 chevaux. issu de la F1, donc ça c'est complètement fou. C'est une F1 légale en fait. Ça doit faire un bruit incroyable. Ah, ça va J'ai faire jamais entendu une F50. J'ai jamais rouler, entendu non plus. Mais ça doit être incroyable le bruit. Ils en sont friands au Japon à des F50. Et ça